Casino, un peu en difficulté aujourd'hui, rien de bien méchant. Le titre était en repli tout à l'heure. Casino recule de 0,4%, mais Carrefour là est en train de s'envoler, plus 2,7%, 19,40 € avant donc la publication de ses ventes demain matin. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et c'est Benjamin Louvet qui est comme prévu avec nous, comme tous les mercredis sur BFM Business, l'équipe de Prime Finance au cœur d'Intégral Bourse. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. Associé gérant chez Prime. On s'intéresse avec vous au pétrole aujourd'hui pendant 5 minutes. Le pétrole qui est relativement sage, pour pas dire très sage, des cours stables sur un an, même en légère baisse sur 3-4 mois, de l'ordre de 4% si on prend le baril Brent côté à Londres, qui finalement nous intéresse beaucoup en Europe. À noter aussi un facteur là, très récent ces dernières heures, c'est l'OPEP qui nous dit que la demande sera plus faible que prévu pour 2013, Benjamin. Oui, c'est un facteur qu'on peut aussi rapprocher des prévisions de croissance de la Banque mondiale de ce matin. Vous savez qu'il y a une liaison quasiment mathématique entre l'augmentation de la croissance mondiale et l'augmentation de la consommation pétrolière. Et grosso modo, les nouvelles bases que la Banque mondiale donne ce matin, je rappelle, 2,4% de croissance annuelle en 2013 contre 3% prévu précédemment, c'est une très forte révision à la baisse, correspondent effectivement à une évolution de la demande de pétrole quasiment neutre, ce qui explique un petit peu les données de l'OPEP, et ce qui explique effectivement qu'aujourd'hui nous chez Prime Finance on soit plutôt prudent sur l'évolution du cours du pétrole pour l'année à venir, même si il y a peu de raisons de voir ce prix s'effondrer à l'inverse dans les mois qui viennent. Donc vous nous dites là à court moyen terme, au moins sur l'année, les stocks sont bien là, même les producteurs sont très prudents sur la demande, aucune raison fondamentale pour qu'on ait une envolée, comme on a pu la redouter il y a encore peu de temps. Oui, alors je dirais toutes choses égales par ailleurs. On a vu effectivement l'Arabie Saoudite qui a révisé également sa production. Elle a baissé sa production de 500 000 barils par jour au mois de décembre. On envisage aujourd'hui qu'elle soit encore obligée de la réviser à la baisse. Donc on a effectivement on est en train de reconstituer des marges de manœuvre au niveau de la production pétrolière. Donc on a un petit peu de temps, donc l'envolée semble assez peu probable, sauf événements externes de type incident avec l'Iran ou d'autres problèmes qui puissent se globaliser, je dirais, dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. On a vu aujourd'hui l'attaque d'une usine de BP par des islamistes a priori venus de Libye. Il faut savoir que l'Algérie est un gros pays producteur, elle produit à peu près 1 700 000 barils par jour, donc tout risque de déstabilisation dans cette zone peut avoir un impact très important sur les cours. Donc plutôt un prix orienté à la baisse ou stable, mais tout de même une envolée possible en cas de facteurs géopolitiques externes. On fera d'ailleurs le point sur le Mali et surtout sur l'Algérie, des derniers fronts ouverts, donc le sud de l'Algérie et ses enlèvements, ses kidnappings dans 5 minutes, avec Aurélie Blonde sur BFM Business. Si on reste sur le marché, les cours du pétrole, oui, c'est pas des pays développés, en tout cas c'est pas de l'Europe que la demande proviendra. Quand on voit les derniers chiffres de l'UFIP, là, les industriels pétroliers français nous disent que la conso française de carburant a encore reculé l'an dernier. Alors c'est une baisse légère, mais quand même elle est très symbolique, moins 1,2%. Oui, aujourd'hui la croissance elle se situe dans les pays en développement, effectivement essentiellement en Chine pour le plus gros de la croissance de la demande. Maintenant il ne faut pas oublier les pays, les vieilles économies développées. On pense notamment aux États-Unis qui ont un rôle de plus en plus croissant dans le marché pétrolier avec la découverte de ces huiles de schiste, le pétrole de schiste qui permet aujourd'hui aux États-Unis de voir leur production repartir de l'avant. Et c'est en train quand même de bouleverser pas mal le jeu de l'offre et de la demande au niveau international, l'équilibre de l'offre et de la demande au niveau international. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis se fournissaient essentiellement en Amérique du Sud, au Canada et au Moyen-Orient, et en échange de cet approvisionnement au Moyen-Orient, assuraient une sécurité à la zone et une bienveillance militaire pour les monarchies, les pétromonarchies de cette zone. Ça c'est quand même pour le long terme, Benjamin, mais c'est vrai qu'à court terme, quand on voit le discours, on peut le rappeler, de Christophe de Margerie la semaine dernière dans Le Monde, il dit que c'est pas terrible. Le concernant est sur une partie des huiles et gaz de schiste, il faut être précis. Alors oui. C'est surtout sur les gaz de schiste en réalité son constat. L'autre élément important que Christophe de Margerie signale et qui effectivement là est plus à long terme également, mais qui est important parce qu'il faut bien comprendre que on a parlé pendant très longtemps du peak oil, vous savez cette théorie qui veut que on ait dépassé le seuil où les réserves
de pétrole dont on dispose ne se reproduisent plus suffisamment, ne soient plus suffisamment renouvelés et qu'on ait une décroissance de la production de pétrole conventionnel. Christophe de Margerie dit cette notion de peak oil aujourd'hui avec les découvertes récentes de pétrole n'existe plus. Par contre, il y a la notion de peak capacity qu'il va falloir apprendre à appréhender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un réservoir, les disponibilités de pétrole à travers le monde, mais au-delà de ce réservoir, on a un robinet à la sortie de ce réservoir, c'est la capacité technologique d'extraire du pétrole chaque jour, et cette capacité, Christophe de Margerie le dit depuis longtemps, elle est limitée aux alentours de 95 à 100 millions de barils. Or, à horizon 2020-2025, on devrait dépasser ce niveau de production au niveau de la demande, étant donné la forte augmentation de la demande dans les pays en développement. Et donc Christophe de Margerie dit attention, le peak oil n'est plus un problème, mais le peak capacity reste un problème majeur et il faudra être très vigilant sur ce sujet. Débat passionnant, technique, mais évidemment pas simpliste. Il n'y a pas que l'équilibre offre-demande, il y a aussi la façon dont on extrait ce pétrole, dans quelles conditions, avec quels intermédiaires, est-ce que ceux-ci s'y retrouvent ou pas financièrement, parce qu'à long terme, c'était aussi la teneur du propos de Margerie la semaine dernière. Si c'est pas intéressant, si on est vraiment en dessous du prix de revient, eh bien on ferme, pour le coup, on ferme le robinet. Merci beaucoup Benjamin Louvet en direct de Prime Finance tous les mercredis au cœur d'Intégral Bourse. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. J'aime ma banque.